Bienvenue dans le rendez-vous des contes pour enfants Passage sur Radio Tiroir. Nous suivons les aventures de Petit Klaus, qui n'avait qu'un seul cheval, tandis que Grand Klaus, oui, un autre homme qui portait le même prénom que lui, en avait 4. Et Grand Klaus s'est fâché contre Petit Klaus. D'un coup de maillotche, il a tué son cheval. Le cheval de Petit Klaus. Petit Klaus a dépecé le cheval et s'en va à la ville pour vendre sa peau, la peau du cheval. En chemin, il se fait héberger par un paysan. La femme du paysan avait caché un sacristain, un homme d'église dans la huche à pain. Elle était en train de lui offrir un bon repas, avec poisson, avec gâteau. Petit Klaus connaissait le secret de la femme du paysan. Mais allait-il déclarer ce qu'il avait vu au paysan qui lui offrait un bon repas? Il ne pouvait manger un plat de gruau vulgaire. Il ne pensait qu'au poisson, qu'au gâteau, à la viande. Or, sous la table, à ses pieds, Petit Klaus avait posé son sac avec la peau de cheval. Vous savez, la peau de cheval qu'il avait dépecée et qui avait bien séché. Oui, nous savons que c'était avec cette peau qu'il était parti de chez lui afin de la vendre en ville. Au vulgaire plat de gruau, il ne voulait tout simplement pas goûter. Alors, il posa le pied sur son sac et la peau séchée du cheval qui était dedans émit un grand craquement. « Chut, chut, chut » a dit Petit Klaus à son sac. Au même instant, il remit le pied dessus, si bien qu'il y eut un autre craquement, encore beaucoup plus fort. « Tiens, qu'est-ce que tu as dans ton sac ?» demanda le paysan. « Oh non, c'est un sorcier, » dit Petit Klaus. « Le sorcier dit que nous ne devons pas manger du gruau. » Le sorcier a ensorcelé le four. Il l'a rempli de rôtis, de poissons et de gâteaux. « Comment ça ?» dit le paysan. Et il ouvrit vivement le four, où il vit tous les plats délicieux que sa femme avait cachés. Oui, elle les avait cachés parce qu'elle ne voulait pas que son mari sache qu'elle offrait à manger à un sacristain. Le paysan crut que c'était le sorcier du sac qui les avait suscités là, dans le four. La femme, quant à elle, n'osa rien dire. Elle posa aussitôt les plats sur la table, et paysan et Petit Klaus mangèrent tous deux du poisson, du rôti et du gâteau. Alors, Petit Klaus posa de nouveau le pied sur son sac, de sorte que, de nouveau, la peau craqua. « Ben, qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il dit ?» demanda le paysan. « Mais que dit le sorcier dans ton sac ?» Il dit, Petit Klaus dit, il dit que par sorcellerie, il nous a aussi suscité 3 bouteilles de vin. Oui, elles sont là-bas, dans le coin, près du four. C'est tout ce qu'avait vu Petit Klaus depuis l'appentis où il s'était caché pour dormir dans la paille. La femme du paysan alla sortir le vin, celui qu'elle avait caché, et le paysan but et devint tout joyeux. « Ah ah » dit-il, un sorcier comme celui que Petit Klaus a dans son sac, il aurait vraiment bien voulu en avoir un pareil. Dis-moi, est-ce qu'il peut aussi susciter le diable, ton sac, ton sorcier ? Lui, le diable, j'aimerais bien le voir, parce que maintenant, moi, je suis tout gai. Ah oui, dit Klaus, mon sorcier peut faire tout ce que je demanderai. N'est-ce pas toi ? demanda-t-il en marchant sur le sac. Le sac craqua de nouveau. « Tu entends ? Paysan, tu entends ce que dit le sac ? » Il dit « Oui, mais le diable a un air si affreux qu'il ne vaut pas la peine de le voir. »« Oh, dit le paysan, mais je n'ai pas peur du tout, moi. Quel air peut bien avoir le diable ?»« Eh bien, dit Petit Klaus, le sorcier du sac dit qu'il a l'air d'un sacristain. Oui, il en a l'air tout craché. »« Ah !» dit le paysan. « Un sacristain ? Mais ça, c'est affreux. Vous saurez, mon cher ami, que je ne puis pas supporter de voir des sacristains. »
Mais ça n'a pas d'importance. Comme je sais que c'est le diable, je m'en accommoderai bien. Bon, à présent, j'ai du courage, mais qu'il ne m'approche pas de trop près. Attendez, attendez, dit Petit Klaus. Je vais interroger mon sorcier. Il marcha de nouveau sur le sac et tendit l'oreille. Alors que dit-il? Que dit ton sorcier? Écoute, paysan, il dit que vous pouvez aller ouvrir le coffre qui se trouve dans le coin. Oui, c'est là où la femme du paysan avait caché le sacristain. Alors vous verrez le diable. Oui, vous le verrez tout recroquevillé. Mais il faut absolument tenir le couvercle pour qu'il ne s'échappe pas. Bon, vous allez m'aider à le tenir, dit le paysan en allant ouvrir le coffre. Sa femme avait caché là le vrai sacristain, un sacristain qui avait grand peur. Le paysan souleva un peu le couvercle et jeta un coup d'œil en dessous. Oh, 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 oh. Il cria en reculant d'un bond. Oui, je l'ai vu, je l'ai vu. Oh, oh, oh. Il a tout à fait l'air d'un sacristain. Ah oui, ça c'est épouvantable. Allez, il faut arroser ça. Et ils burent encore tard dans la nuit. Dis-moi, petit Klaus, ton sorcier là, il faut que tu me le vendes. Demande-en tout ce que tu voudras. Je te donne tout de suite, tiens, un boisseau d'argent. Ah non, 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 je ne peux pas, dit Petit Klaus. Écoute, paysan, pense tout le profit que je peux tirer de ce sorcier. Oh, j'aurais vraiment voulu l'avoir, dit le paysan, qui continua de supplier. Bon, dit Petit Klaus, finalement. Comme tu as eu la bonté de me donner asile pour la nuit, ça pourra aller. Allez, tu vas avoir le sorcier pour un boisseau d'argent. Mais je veux que le boisseau soit plein à ras-bord. Oui, tu l'auras, dit le paysan, mais le coffre là-bas, il faut l'emporter. Ah, je n'en veux pas une heure de plus dans ma maison. Allez, qui sait s'il n'est pas encore dedans. Et le petit Klaus donna au paysan son sac, ce sac contenant la peau desséchée de son cheval. Et pour cela, il reçut tout un boisseau d'argent, un boisseau plein à ras-bord. Le paysan lui fit même cadeau d'une grande brouette pour y transporter l'argent et le coffre. « Au revoir !» dit le petit Klaus, et il s'en alla avec son argent. Avec son argent et le grand coffre où se trouvait encore le sacristain. De l'autre côté de la forêt, il y avait une grande rivière profonde. Ah, l'eau coulait si fort que c'était à peine si l'on pouvait nager contre le courant. On avait fait par-dessus un grand pont tout neuf. Qu'allait faire notre petit Klaus de ce grand coffre contenant le sacristain? Allait-il le jeter dans la rivière? Pour le savoir, il faut attendre la fin de l'histoire, qui arrivera demain.